C'est bon, il y a le micro, il est allumé encore le micro? Ouais, j'ai meublé comme j'ai pu. Et voilà, mesdames et messieurs, donc... Ouais. Oui, on va laisser t'asseoir. Ouais. Donc, donc voilà. Voilà, tandis que Pierre continue à enlever ses cartes Non, avec c'est un verre pas d'écouter. encore en top 8. Non, mais Alors, peux vas-y, t'apprendre tu à peux Yassou. nous remettre le chat? Ouais, 2 secondes, je suis T'as Antoine Le Poissonnier qui t'a soutenu, il y a tous les Bretons. Salut à tous. Voilà, donc il y a Walid qui vient de nous rejoindre, donc c'est quoi là, Alors, donc clairement, je pense qu'on a essayé d'être neutre dans notre match. Il n'y avait pas du tout Non, je pense qu'on était bien. Par contre, c'est June. Hop. C'est pas grave. Alors, donc Walid, on va te poser la même question qu'à tout le monde. Que penses-tu de ton deck aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu l'as choisi? Alors, dans un grand tournoi, il faut préférer jouer un deck qu'on maîtrise vraiment bien. Donc on vous rappelle que c'est le président de notre club, hein, donc c'est clairement le chouchou, le top favori, donc tout ce qu'il dit vous dites oui. Et dans le chat, d'ailleurs on a fait un jeu, Walid, on a fait le jeu du pierre-feuille-ciseau, donc on a fait un jeu où les viewers devaient dire pierre-feuille ou ciseau à 3, et celui qui gagnait, eh ben, on faisait un croc dans notre crêpe. Voilà, donc on te précise quand même, donc vas-y j'ai Walid, donc pourquoi est-ce que tu as choisi June? Et voilà, on rappelle qu'il a fait top 8 à la Coupe de France. Hein, grosse performance, c'est un bon joueur, c'est un bon gars, il a un joli chapeau. Oui, donc en fait, il faut, dans un gros tournoi, c'est un gros, hein, pour les petits c'est différent, mais pour les gros tournois, il faut mieux jouer avec un deck qu'on maîtrise vraiment bien, parce que le side vraiment est très très important, et comme il y a beaucoup de rounds, il faut aller vraiment très très loin sur beaucoup de games. Donc bah voilà, je savais que June était pas très attendu, voilà, c'est pas un deck qui est vraiment sur le devant de la scène. Parce qu'il manque de bleu. Voilà, parce qu'il n'y a pas de bleu, donc il y a beaucoup de gens qui... Voilà. Donc du coup, beaucoup de gens ne sont pas habitués à jouer contre ce deck-là, ou ne savent pas trop comment ça a été, sauf ceux vraiment les bons joueurs qui sont vraiment très entraînés, mais donc du coup, j'ai une petite carte en plus par rapport à des decks comme Omnitel, Bug, etc., qui sont vraiment surjoués. Donc voilà, c'est principalement ça, et je savais qu'il était plutôt pas trop mal placé non plus. Il y a une question de cyanure. Est-ce que tu penses jouer ça au GP de Lille? 80% de chance, oui. Ouais. J'ai hésité avec Defentas que j'ai testé il y a quelques temps. J'ai fait une belle perf, et puis après des contre-performances derrière. Mais bon, June n'est quand même pas trop mal. Mais il y a un seul gros défaut, c'est Omnitel. C'est vraiment le deck qu'il ne faut pas affronter. Elle a une petite question alors. Est-ce que lors de la deuxième game, lorsque tu es serein, tu as annihilé le plan de l'adversaire, au moment où tu alignes 5 bêtes, tu es confiant? Tu sais qu'en face, l'adversaire joue beaucoup de déluge. Oui, c'est pour ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ton choix Non. En fait, j'ai fait une erreur, c'est que je n'aurais pas dû poser mon deuxième bob. Je voulais absolument mettre la pression, mais en fait c'était complètement inutile. J'avais pas besoin du tout de poser mon deuxième bob. Je tuais au tour d'après. Et voilà, c'est... On était derrière toi, mais on était un peu dépité au moment du déluge toxique. J'ai vraiment gardé parce que je savais qu'il y avait un risque. Et voilà, j'ai fait une erreur sur ce coup-là. C'est dur, tu reposes une question, il voulait savoir comment tu pouvais gérer Omnitel. Donc je pense que je peux répondre à ta place, il ne peut pas. Voilà. Si en fait, il y a très peu de chances qu'on puisse gagner contre Omnitel. Et bah, j'ai 10 cartes de side à rentrer contre ce deck. Ça contrebalance un peu la différence, mais la chance vraiment est pas de notre côté, même après ça. Il n'y a vraiment pas... Il faut axer sur la défausse, ça défausse. Et mettre la distraction sur la bonne carte qu'on puisse défausser. On a vu que tu t'es fait extract d'ailleurs une Westland. Oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as affronté aujourd'hui comme deck pour l'instant, sur les 5 matchs? J'ai affronté un deck que vous avez vu. J'ai affronté un Omnitel que j'ai perdu. Donc là, pour rappeler, tu es à 4-1. Oui. Donc la seule défaite, c'est Omnitel. Ensuite, j'ai affronté le Painter bleu-blanc. Oui, d'ailleurs, Cyanure qui est un fan de Painter. Donc tu vois, si tu affrontes Angenu au GP Lille, parce qu'il va venir au GP, il va te rouler dessus le président. Hein? Ouais, j'ai mis 2-0, ouais. J'ai affronté un Crisis Control, que j'ai gagné 2-0 aussi. Et j'ai affronté un Verre. J'ai gagné 2-0 aussi. Oui, contre Julien. Non, 2-1. Et tu as un deck, une question de Amteromobile que tu ne connais pas. Que penses-tu du deck Ondin? Ah, le deck Ondin, il y a moyen en fait, je pense qu'il y a moyen. Parce qu'en fait, il y a quand même des choses sur les Stifle, une version Stifle qui peut être intéressante. T'es pas obligé de répondre, hein, c'est Antoine. Mais
Ondin, c'est pas évident. Et ta capsule du 35, alors lui c'est donc le joueur qui aime bien jouer de la boue, exposer tout ça, et qui te demande si tu comptes finir à poil si tu gagnes aujourd'hui. Ah non, quand même pas. Alors pour des raisons de sécurité et d'esthétisme, je pense que Willy va s'abstenir. On ne pourra pas. Alors est-ce que le painter est en mono? Non, deux couleurs, bleu-blanc. Bleu-blanc. Bleu-blanc? Oui. Donc sans rouge. Sans rouge, ouais. Il joue Hydroblast main deck et sur painter il nomme rouge. Please. Oh là là. Ah non, on peut pas lire cette blague dans le live, ce n'est pas possible. Alors, monsieur Joudarme, là c'est carton rouge. Que penses-tu du deck? Plus loin, 2 petits points, je mets un espace pour pas faire le deck oration. Ça c'est carton rouge. Ça c'est rouge. La limite, ça c'est un ban, c'est clic droit ban. Ah, je peux. Ah, Amtaro propose un compromis. À poil mais avec le chapeau. Ah, Pas mal. Moyen, Pas mal. moyen. Donc sinon par rapport au match, est-ce que tu es quand même content d'avoir... Parce qu'on a quand même expliqué que Pierre c'était quand même ton némésis. Ah oui, Pierre avec son Dark Deep, c'est... Vous vous connaissez extraordinairement bien. J'ai vraiment explosé de joie quand j'ai gagné, parce que ça fait au moins 8 mois que j'attends ma victoire contre lui. Voilà, donc pour rappeler, C'est la 7e fois que j'affronte. Angelino c'est Djokovic, Pierre c'est Nadal, et ça fait je sais pas combien de fois que Willy se fait rétamer par Pierre, et là il a pris sa revanche. Bon, tu as eu quand même un petit peu de chance sur la gamme 1, parce que Mulligan 5 il avait de la boue dans la main, et si tu fais Mumus, tu lui ouvrais sa seule source de mana, il en a plus. Ouais, il avait saisi et une tour. Ouais, donc c'est pas mal. Bon bah en tout cas on t'en remercie Willy d'avoir accepté notre petite interview. On va quand même interviewer Pierre parce qu'on est sport. Oui, bah oui, non, mais... Donc on va interviewer Pierre parce qu'on l'aime bien Pierre, hein. C'est juste que bon bah Angelino c'est le président. Donc on vous laisse bah, je vais vous laisser avec Proustipat qui va meugler le temps que j'aille choper choper le... Eh bah ça marche. Allez, à tout. À tout. Eh bah écoutez, je vais meubler comme ça Proustipat va pouvoir faire un croc. C'est pas possible, trop vrai. Ah. Non mais par contre faut inviter vos copains là parce qu'on est plus que 9, tout à l'heure on était 26. Il y a eu une fuite entre temps. Alors je ne sais pas pourquoi. Donc, une fuite de mana. Réinviter les gens s'il vous plaît. Relancer un petit peu le monde. Parce que ça ne va plus. Du coup voilà. Il reste 10 minutes dans la ronde. Donc on va attendre patiemment la fin en interviewant Pierre. Et du coup voilà, donc je dois meubler, c'est super. Voilà, non on est 9, mais il y a écrit 9. Moi aussi il y a écrit 9, je vois écrit 9. Donc voilà, quelqu'un qui est parti peut-être entre temps. Mais invitez vos potes, tous ceux que vous connaissez qui connaissent un petit peu Magic, invitez-les, c'est sympa, après ils vont vouloir venir et tout, c'est cool. Ah, Pierre nous rejoint, super. Alors Pierre, assieds-toi, prends une chaise. Et bienvenue. Merci. Alors, on va attendre que soit Scooby revienne, soit que la porte ferme toute seule. Mais du coup, je pense qu'on va attendre que Scooby revienne. Mais c'est bêtise. en attendant, donc, comment appelles-tu ton deck déjà? Sultai Depth. J'allais écrire Sultai Caca, mais... Ouais. Alors, j'imagine que voilà, hein, ça c'est obligatoire. Tout à fait. Ça va un peu faire la base de l'idée. Pendant que revoilà la sous-préfète. Hop. Ah, on est 11, super. Invitez vos copains, invitez vos copains. Ouais, on est en live, il n'y a pas de souci. Nous sommes avec Pierre. Alors Pierre, qu'as-tu pensé de ton match? Le Mulligan 5 à l'une m'a mis bien. Ouais, il t'a mis bien, hein, j'ai apprécié. Alors, clairement, parce qu'on a interviewé Angelino, donc Angelino te félicite, parce que t'es quand même son némésis, il nous l'a avoué que ça faisait 8 fois que tu le battais, et qu'il avait quand même une petite amertume de pas te battre. Donc on a vu que t'as clairement manqué de chance, hein. Sur la partie, les cadeaux, tu Mulligan à 5, tu te fais ouais, salut, bye bye. Et la 2 Il fait un biscuit à la une sur sa dernière saisie. Si je peux surbord, j'ai gagné. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on s'était, on n'a pas compris en fait le pourquoi il a enlevé le vent. La crop, ça lui prend un tour de plus, ouais, alors que Urborg, tu gagnes instant. Surtout la crop me donnait rien du tout à bah part oui. un malin incolore pour Urborg et donc 2 malins d'or qui servent à rien.
J'ai pas compris. Voilà, Enfin, donc, bon, Bon, c'est fait, ça n'a c'est rien fait. changé vu que j'ai rien touché. Hein. Et du coup, t'es pas un peu mauvais d'avoir perdu la deuxième parce qu'il a quand même bien mindgamé quand même avec ses. Lady, je l'ai vu, donc je pouvais pas la Ah, passer. il y a un moment, il l'avait pas. Et j'ai joué contre Eddie qu'une fois j'ai fait la saisie et que je l'avais noté sur mon papier. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, ça fait compliqué quand même, non? t'as une- Ouais, non, je l'ai pas lu. Enfin, Ouais. si, je l'ai lu, Et mais. tu as quelqu'un qui te dit Rabbi Jacob. C'est à cause du dernier tournoi à Argence où j'étais arrivé et que la longue veste était là-bas. Ah oui. Du coup, voilà, ça doit être capsule, non? Ouais, alors Ouais, sinon, Du coup, je disais. vas-y. Alors, Bah non, voilà, moi maintenant on peut un peu parler de ta liste aussi. Alors pourquoi pourquoi joues-tu? Et je vais encore enlever ça parce que ça ne retient jamais, ça me gave. alors, ouais, bah, c'est la question en fait, pourquoi est-ce que tu choisis ce type de deck, donc scène de Dark Deck, par rapport à la ronde 1 où on a vu un deck qui jouait de Eternal Garden, donc il jouait sur la même combo, il abordait pas la même façon pour aller chercher son kill, donc lui c'était plus basé sur les deux terrains, toi tu joues le vampire, pourquoi est-ce que tu as choisi cette liste là plutôt que l'autre? D'une, parce que ça fait 3 ans que je tape sur ma liste avec les différentes couleurs que j'ai pu tester. Du coup, forcément, j'ai plus spécialement envie de changer. Et j'aime bien ma grosse masse de contrôle. Ça on a vu Eternal qu'avec toi. Garden n'aura pas du tout. Du coup, Eternal Garden sur quelques cartes se font tuer. Tu lui enlèves la semaine dernière, j'ai joué contre Eternal Garden, j'ai fait tour 1, extirpate sur ses vies du terreau, on a fait 0-0. Parce qu'on n'a rien branlé derrière avec des caracasses de chaque côté, des mésophiles de chaque côté et des ports de chaque côté. Résultat, avec le contrôle, c'est plus sympathique, même si Eternal Garden est très sympathique à jouer. Et est-ce que justement ça t'affaiblit pas les decks aggro? Est-ce que t'as moins de facilité, plus de facilité? Parce que l'Eternal Garden joue punishing par exemple, ça t'as pas de l'apport du punishing, t'as les déluges. J'ai mes 4 diquets, j'ai mon déluge. En side, j'ai un deuxième déluge, j'ai 2 explosifs artificiels pour tout ce qui sera token. Ouais. Du coup, ça reste sympathique, j'ai aussi 2 disfigures de dispo. Donc je suis pas trop embêté. Les pires decks, ça restera les Descent Taxis. Mais au final, je m'en sors pas si mal maintenant. Ouais. J'arrive souvent à faire des 2-0. Du coup, ça reste plutôt cool. Et actuellement, sur ton parcours, t'as affronté quoi là, aujourd'hui? Parce que là, du coup, t'es à 3-2, c'est ça? 3-2, c'est ça, ouais. Ronde 1, j'ai joué contre. Contre quoi j'étais? Contre Vincent et son Dark Maverick, il me semble que ça. Ouais. Son Dark Maverick, du coup, là j'ai gagné 2-0. Ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Il a mal joué ses Wasteland, il n'avait pas le bon timing sur les Left. Du coup, bah, je l'ai pris. La 2 contre Antoine, j'ai misplay à la game 1. Antoine Crixis Control? Ouais, Ou Antoine, Antoine, ok, ouais. il y a beaucoup d'Antoine. Ouais, c'est Antoine. Du coup, bah, il jouait avec son Grixis Control. La game 1, j'aurais pu la gagner, mais sur un assolement, j'ai fait mauvais terrain sans faire attention. Résultat, mon Daze ne pouvait plus être joué. Du coup, j'ai perdu parce qu'il était full tap et il a commencé à. Ouais. Donc, j'ai perdu comme ça la 1 et la 2, il a fait un bon play et il a gagné dans les règles, sans que je fasse de merde de mon côté. Ensuite, j'ai joué contre Johan. Bon, lequel? Enchantress? Johan Enchantress. Ouais. Johan Enchantress. D'accord, très bien. Du coup, ça n'a pas été trop hard, donc c'est un super bon match pour moi en général. Un peu comme Willy, il m'a battu qu'une fois, du coup il était content de jouer, il m'avait battu. Mais moi, Willy, vu que ça avait été moins long. Et du coup, bah, rien de spécial à dire, c'est super bien placé, sortie d'assassin et contrôle total sur ce qu'il faisait. Ensuite, j'ai enchaîné sur Adrien. Alors, Adrien, il jouait quoi? Il était avec son. J'en ai aucune idée. Il a joué qu'une carte à la game 1. T'étais trop vite, non? Bah, la game 1, il a joué une carte, j'ai gagné. Ouais. Du coup, je savais qu'il jouait des chiens dans les bords. Voilà. Et la game 2, ça a été super rapide aussi. Le résultat, il a fait un tourac. Il a gardé une main avec 2 Wasteland de cul quartier fantôme. Il a West qu'il pouvait et au final, j'ai réussi à gagner. En lui défaussant sur tourac les 2 cartes qui restaient qui étaient des quartiers fantômes. Donc ça se passe plutôt bien. Tourak, j'aime beaucoup, ouais. Autre question, est-ce que ça t'arrive des fois en jouant du coup ton Subtile Depths de voir post-side des gens qui jouent de l'anti-cimetière en pensant que tu joues Eternal Garden? Ouais, super souvent. Et juste que, en fait, ouais, d'accord. J'adore ça. Je Ouais, me dis, c'est- une carte qui sert à rien. Ah, du coup, ça te fait plaisir, ça te conforte dans ton choix de deck, c'est ça? Voilà. C'est pas aussi un peu pour ça que tu prends cette liste du coup? Pour bluffer l'Eternal Garden qui fait une sortie porcine et en fait, non, c'est juste habituel. Non, je réfléchis pas comme ça. Enfin, je sais que les gens feront des erreurs de ça, du coup, ils penseront tout de suite que je vais avoir des loms et tout ça, même si je les ai bêtisés. Alors qu'en fait, non. Dans le pire des cas, ils vont rentrer des extracts et là, ça peut être gênant. Mais sinon, tout ce qui est fruit et tout ça, je m'en tape. Mais non, je le joue surtout parce que je kiffe ce deck. J'ai monté ma liste sur super longtemps, j'ai kiffé le faire et je m'éclate avec un tournoi.
se bat et que t'es pas prêt de changer pour un deck un peu plus méta ou un truc du genre. Ah non, par contre, j'ai un deuxième deck complètement pas méta. UB, Home d'obéissance. Full contrôle, hein, juste le home, enfin les 4 home, 4 inlés, derrière que des contres de la discard. Ok, ouais, c'est ce qu'on Non, on a non, vu à non, peu non, près, c'était c'était tes arrêts de contrôle. C'est des artos, ça, c'est pas du tout. Non, bah, c'est ça, juste full nazi. ça marche. Donc, on te remercie d'avoir accepté notre petite interview d'après-match. Ouais. On te souhaite bon courage pour le top 8. Donc là, tu es obligé de gagner, c'est ça? Puis ça va être des partages des points, je pense. Voilà. Bon, j'ai de la chance, pas mal des adversaires ont été bons aujourd'hui. Ouais, donc bah, on espère pour toi qu'on te reverra. Ouais. Et puis on te souhaite bonne chance. Et puis bah, à tout à l'heure, peut-être. Yes. Ça marche. Donc nous on va faire une petite courte pause parce que là pour une fois qu'on finit la ronde à l'heure, on va essayer de On a d'altérer 3 3 minutes minutes, à capiller, voilà. voilà. Et on vous dit à tout de suite dans 3 petites minutes. Alors restez nombreux, on revient. Oui, hein.